Ok. Bonjour à tous. Donc, on ouvre la session un petit peu en avance. Il est 11h moins 5, donc on va attendre encore 5 minutes que tout le monde se connecte. Bonjour Françoise, est-ce que tu m'entends bien pour faire la présentation? Bonjour Grégoire, très bien, c'est parfait pour moi, docteur Ducrot. Voilà, je t'affiche en direct pour que les personnes qui sont connectées fassent connaissance. Bonjour à tous. Donc pour l'instant, nous sommes 68 participants connectés, donc nous allons attendre que les autres participants se connectent. On est en avance. Je vais ouvrir dans un premier temps les questions-réponses pour m'assurer que vous nous entendiez bien, que ce soit le docteur Ducrot ou moi-même. Donc n'hésitez pas à nous dire oui, on entend, non, on n'entend pas. Ensuite, pour les questions-réponses liées au sujet, on les rouvrira à la fin de la session, puisque sinon, ça sera compliqué de suivre. Vous êtes très nombreux à nous suivre, donc nous sommes ravis. Mais voilà, on va faire d'abord ce premier test. Donc, j'ouvre les questions-réponses. Et est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous entendiez bien? Donc, n'hésitez pas. Si vous nous entendez bien, les questions-réponses sont ouvertes. N'hésitez pas à nous dire oui ou non. Pour l'instant, je n'ai pas de retour. Oui, parfaitement. Merci, Romain. Bon, c'est super. Donc, en plus, vous identifiez. Donc, super, vous nous entendez bien. Donc, soyez pas surpris. Après, je vais couper les questions-réponses. Ce sera pour fluidifier le fonctionnement du webinaire. Et nous les rouvrirons. Nous aurons tout un temps consacré vraiment à nos échanges. Donc, vraiment super. Françoise, peux-tu juste parler un petit peu pour voir s'ils t'entendent bien également? Eh bien, bonjour à tous, docteur Ducrot. Je me représenterai tout à l'heure. Nous sommes ravis de vous accueillir. Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Écoute, les retours sont positifs, Françoise. Très Donc, bien. tout le monde nous entend Pardon. bien. C'est super. Je règle mon Donc, micro c'est parfait. aussi. Tout à l'heure, on fera un petit partage aussi d'affichage pour animer un peu la présentation. Donc, merci, vous réagissez tous. Déjà 33 réponses. Donc, c'est super. Parfait. Donc, pour l'instant, nous sommes une centaine de participants connectés. Donc, nous avons un peu plus de 400 inscrits. Donc, nous sommes ravis de ce retour positif. Nous espérons que nous répondrons à vos attentes lors de ce premier webinaire. Nous allons attendre encore un petit peu. Nous allons encore attendre 2-3 minutes que la majorité des participants se connectent. Et puis, on commencera la présentation telle que prévue. Parfait, les deux micros. Donc, tout le monde nous dit que ça fonctionne bien. Donc, c'est super. Espérons que ça fonctionne comme ça tout le long de la session. Donc, je le répète pour ceux qui viennent d'arriver. Donc là, nous laissons la connexion des questions-réponses pour les tests micro et affichage. A priori, ça fonctionne bien. Nous couperons après les questions-réponses tout le temps de la présentation parce que là, déjà, ça va très, très vite. Pour suivre 52 réponses, c'est compliqué d'animer et de suivre les réponses. En plus, c'est une première pour nous. Donc, pour faire la meilleure présentation possible, on va fonctionner comme cela. Et ensuite, il y aura un temps de questions-réponses où je rouvrirai les questions-réponses et vous pourrez poser vos questions. On essaiera de regrouper un maximum les thématiques pour ensuite répondre à un maximum de questions pendant le temps dédié. Y aura-t-il un compte-rendu, un enregistrement à ce webinaire? Ce webinaire sera enregistré et du coup sera disponible après. Il pourra être regardé à nouveau sur notre site internet sans aucun problème. Donc, ne vous vexez pas si on ne répond pas
tout de suite à vos questions, ou si même au moment où vous posez les questions, le flux est assez important. Donc, certaines questions peuvent ne pas être vues, mais dans ces cas-là, vous verrez, on va vous donner des solutions pour pouvoir contacter les équipes santé-travail ou notre cellule téléphonique. On va vous présenter tout ça dans un second temps. Donc, il est 11h01. Je vais couper les questions-réponses et dans 1 minute, je vous propose de commencer. On va se présenter de façon un peu plus précise. Donc, beaucoup de monde est en train de se connecter, donc on va laisser le temps que toutes les connexions se fassent, puisque là, d'un coup, en 1 minute, 50 personnes se sont connectées en plus. Françoise, je te propose qu'on commence rapidement. Je coupe les questions-réponses. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, puisque beaucoup de connexions se font au fil de l'eau, donc je le répète, je coupe les questions-réponses dans un premier temps et nous les rouvrirons dans un second temps pour pouvoir échanger avec vous et répondre à vos questions pratico-pratiques et opérationnelles pour votre activité. En tout cas, merci déjà pour tous ces retours au niveau de la connexion. Ça nous conforte et ça nous rassure sur la qualité du son et la qualité de transmission. Donc ça y est, j'ai fermé les questions-réponses. Donc je vous propose de commencer. Donc bonjour à tous. Pardon. Alors j'ai un petit problème technique qui s'affiche. J'espère que ça fonctionne toujours bien. On t'entend très bien. Oui, ok, parfait. Donc, voilà, j'ai résolu le problème technique affiché sur mon PC. Bonjour à tous. Donc, je vous propose de commencer. Je vais me présenter. Je suis Grégoire Tardy, le coordinateur technique du service de santé au travail de la région nantaise. Nous avons choisi de vous présenter un premier webinaire sur les services que peuvent proposer le SSTRN pour accompagner les entreprises pendant cette période si particulière du Covid-19. Donc, je vais co-animer ce webinaire avec le docteur Ducrot qui est en ma compagnie, qui se présentera un petit peu plus tout à l'heure, qui présentera un peu tous les éléments techniques. Pour ceux qui viennent d'arriver, donc pour information, nous avons environ 400 inscrits à ce webinaire. Vous êtes déjà à peu près 200 connectés pour suivre cette présentation. Nous espérons sincèrement, avant de commencer, que dans cette période de crise sanitaire, qu'en termes de santé, vous vous portez au mieux, que votre entourage, vous n'avez pas été trop infecté par cette maladie et que voilà, vous pouvez envisager dans les meilleures conditions la reprise ou la continuité de votre activité. Le but de cette présentation, du coup, c'est de vous présenter voilà, toute notre organisation pour vous accompagner et vous aider dans cette phase d'activité, dans cette phase de reprise. Le déroulé de la session, donc, je vais vous afficher un peu l'ordre du jour. Donc, dans le déroulé de la session, nous allons dans un premier temps, alors ça met un peu de temps à basculer en direct, donc je vais patienter tranquillement. Donc, il fallait bien que ça ne fonctionne pas tout parfaitement du premier coup. Hein. Donc, le PowerPoint qu'on doit vous afficher pour l'instant refuse de s'afficher. Donc, ce n'est pas grave. Je vais recommencer la manipulation du partage. Voilà, c'est revenu. Donc, est-ce que là, ça va fonctionner? Je l'espère. Non, alors là, d'un coup, tous les tests fonctionnaient bien sur le partage du PowerPoint. Il se trouve que là, ça ne veut pas fonctionner. Ce n'est pas très grave dans un premier temps, sauf pour la présentation du site Internet qu'on avait prévu de vous faire, mais j'ai bon espoir que ça reprenne correctement. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on va d'abord faire une première présentation.
Alors attendez, j'essaie de résoudre ce petit problème. Prends ton temps. Donc désolé pour ce petit aléa. Ça permet aux retardataires d'arriver. Ça y est, donc là j'apparais en direct. Et donc je vais vous afficher. Voilà. J'ai réussi à vous partager donc la présentation qu'on a prévu de vous faire. Donc, comme je vous le disais, la présentation va se faire en 2 parties. Tout d'abord, une présentation de nos services dans laquelle nous allons préciser donc pendant 30 minutes à peu près notre nouvelle organisation pendant cette période de crise sanitaire, qui est avec la participation du docteur Ducrot, donc pour ceux qui viennent d'arriver pendant la présentation. Pour maintenir l'accompagnement de nos adhérents et leurs salariés dans cette période si complexe. Et dans un second temps, ce que je disais donc en amont de l'ouverture de la présentation, nous allons ouvrir un temps de questions-réponses pour permettre de répondre à vos besoins. Alors le flux est assez important, on a testé là en début pour les tests son. On essaiera de regrouper les thématiques de questions pour répondre à un maximum de questions dans ce temps d'échange. Sinon, ensuite, vous pourrez toujours nous poser vos questions via les différentes organisations que nous avons mises en place. Nous tenons à préciser, avant de commencer à rentrer dans le détail opérationnel, que voilà, pour les participants, puisqu'on a vu que dans les inscriptions, nous avions beaucoup de participants qui n'étaient pas adhérents à notre service de santé au travail, la majorité des éléments présentés sont mis en place par l'ensemble des services de santé au travail de la région. Au niveau national, je n'ai pas la vision, mais une grande partie aussi est organisée pour répondre au mieux. Donc, vous pourrez vous rapprocher de votre service de santé au travail si nécessaire. Je vous propose, donc maintenant, je vais donner la parole au docteur Ducrot qui va vous présenter notre site internet. Eh bien, bonjour à tous. Donc, docteur Françoise Ducrot, je suis médecin coordonnateur donc, au service de santé au travail de la région nantaise. Et j'aborde tout de suite le sujet en vous disant que ce premier webinaire, en fait, répond à une triple obligation qui est imposée au service de santé au travail pendant cette période pandémique. La première obligation, c'est celle de diffuser des messages de prévention. La deuxième obligation est de répondre aux sollicitations des salariés et des entreprises. Et la troisième obligation, bien sûr, est d'adapter notre activité comme vous. Alors, c'est pourquoi je vous propose donc une première partie, une visite guidée, un petit survol de notre site internet, en détaillant respectivement 3 éléments, le dossier Covid-19, la cellule d'écoute téléphonique et le dossier confinement. Donc, je commence par le dossier Covid-19, voilà, qui est notre premier dossier mis en ligne pour informer des mesures sanitaires et de l'organisation du SSTRN pendant cette période. En pratique, notre plan de continuité d'activité prévoit d'accueillir donc les salariés en présentiel dans 6 centres. Saint-Herblain, Sainte-Luce, Nantil, Pornic, Rezé et Vertou. Les autres rubriques que vous voyez en haut à gauche de la page sont actualisées quotidiennement et vous permettent de connaître les mesures d'aide pour les entreprises, aussi bien celles nationales que régionales. Et pour cela, vous avez énormément de liens. Voilà, alors sur les soutiens financiers, sur les mesures exceptionnelles, vous les découvrez en même temps. Vous avez des numéros verts également, des numéros nationaux. En tout cas, il y en a un, le 0800 130 00. Voilà, pour répondre à vos questions. Dans les conseils, dans les rubriques conseils aux personnes et notamment pour les personnes à risque, dont vous avez la liste dans un menu déroulant un petit peu plus bas. Voilà, ça peut vous aider aussi en tout cas à informer vos salariés pour savoir lesquels sont concernés. Et c'est de la responsabilité de l'employeur au moins de leur donner cette liste aussi, de les informer. Vous avez également la liste des affections longue durée, juste en dessous, qui permettra aux personnes concernées de se déclarer sur la plateforme déclare.amelie.fr que vous retrouvez juste au-dessus. Le lien est au-dessus juste au-dessus. Voilà, ils peuvent y accéder directement. Concernant les mesures gouvernementales, elles sont synthétisées dans cette rubrique. Très bien. Et vous pourrez télécharger notamment donc, les différentes attestations, l'attestation individuelle ou l'attestation de l'employeur. Vous pouvez également consulter les listes des secteurs dits prioritaires.
les commerces autorisés à rester ouverts. Et puis la rubrique situation sanitaire vous permet d'avoir les liens des sites officiels, notamment celui de Santé publique France et celui de l'ARS, qui vous permet d'avoir accès au bulletin quotidien des Pays de la Loire. La rubrique documentation et ressources met à votre disposition en fait un ensemble de documents téléchargeables issus d'un travail élaboré par nos équipes du SSTRN. Ce sont les fiches spécifiques à des situations de travail. Vous retrouvez par exemple la fiche Open Space ou bureau partagé, la fiche télétravail, la fiche atelier travail posté. Vous avez également un petit peu en dessous donc les fiches métiers diffusées par le ministère du Travail. Voilà, et en fait elles sont alimentées régulièrement, donc vous en trouverez de plus en plus. Et puis vous avez les fiches métiers issues du service de santé au travail de Fécamp qui peuvent aussi vous intéresser. Alors bien sûr, cette partie-là, je vous laisse le soin de revenir consulter ce dossier tranquillement, car il est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je vous propose de développer le deuxième élément, qui est la cellule d'écoute téléphonique, qui a été mise en place le 16 mars, en renfort des équipes travaillant dans les centres ou en télétravail. Elle est joignable, comme vous le voyez, au 02 40 44 26 60, de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi. Les professionnels qui la composent sont des médecins, des psychologues, des infirmiers, des conseillers en prévention ou bien encore des assistantes de santé sociale. Ils se relaient pour apporter des réponses et des solutions aux questions ou problématiques exposées par les personnes qui sont des employeurs, des salariés ou peut-être leurs proches ou d'autres professionnels non adhérents. Les motifs des appels sont variés. Beaucoup de besoins d'être rassurés en lien avec la crainte d'être malade ou de reprendre son travail, un besoin d'avoir des informations, notamment administratives, ou bien sur les situations, les cas personnels, ou bien encore sur les situations de reprise, comment faire pour prendre un rendez-vous quand le centre est a priori fermé, donc bien comprendre qu'il y a des centres ouverts, des centres de permanence, des informations également sur les moyens ou mesures de protection nécessaires, ou bien encore pour savoir quelles sont les responsabilités des employeurs. À ce jour, 1000 appels ont été comptabilisés et ils s'ajoutent aux 50 000 appels téléphoniques auprès des équipes. J'aborde maintenant le troisième point qui est le dossier confinement. Ce dossier a été mis en ligne il y a maintenant 15 jours, ce qui correspondait en fait à la 4e semaine de confinement, connue pour l'apparition en fait de l'impact psychologique. Ce dossier a été élaboré pour apporter des conseils pratiques, pour aider à mieux traverser cette période de confinement, qui est une expérience, vous le savez, qui est inédite, qui est subie et difficile sur le long terme. C'est pourquoi ce dossier regroupe des notions variées, et vous verrez en haut à gauche les rubriques, c'est-à-dire vous reverrez des notions comme la psychologie du confinement et puis sa prévention bien sûr, des conseils pour maintenir une activité physique, des conseils pratiques pour éviter, limiter ou soigner une consommation ou un comportement abusif, des repères nutritionnels, très importants aussi dans cette période, des conseils pratiques pour effectuer en sécurité le nettoyage chez vous, et puis l'ergonomie du poste de travail sur écran pour ceux qui sont en télétravail. Alors, afin de faciliter la découverte de ces rubriques, j'ai choisi de faire quelques zooms. Je commence par la psychologie qui joue un rôle primordial dans le confinement. Évidemment, il est important de bien comprendre et de bien reconnaître les symptômes liés au stress provoqué. Ils peuvent être à la fois physiques, émotionnels ou comportementaux. Et c'est important donc de les reconnaître pour mieux les gérer. Typiquement, donc l'anxiété, qui est un ensemble en fait, qui peut se traduire par un ensemble de ces signes-là, de ces symptômes, elle peut être diminuée en limitant par exemple son exposition aux médias, c'est-à-dire en choisissant les sources officielles, en réduisant le temps d'écoute ou de lecture en lien avec l'actualité Covid, en pratiquant régulièrement des exercices de respiration qui favorisent la détente. Vous avez la sophrologie, vous avez la méditation. Il faut également garder une bonne hygiène de vie, que ce soit le sommeil, l'activité physique ou encore le rythme des repas. C'est important de planifier tous ces événements dans votre journée, en gardant un lien social
Et là, sur ce point, l'employeur joue un rôle important aussi en veillant à maintenir une communication régulière qui rassure et notamment en informant des mesures prises dans l'entreprise et ce qui félicitera grandement le retour des salariés. Alors, vous avez également des numéros utiles que vous voyez, donc que vous trouvez tout en haut à droite de la page, les numéros utiles, voilà, qui peuvent être le numéro vert national grand public d'information si vous en souhaitez plus. Vous retrouvez bien sûr le numéro de la cellule d'écoute du SSTRN, le dossier complet et puis d'autres informations que vous pouvez retrouver également sur le ministère du Travail. Alors, je viens d'évoquer le fait de l'intérêt de faire du sport. Je fais un zoom également sur cette activité parce que il peut y avoir un excès si vous en faites en excès. Notamment si vous la pratiquez de façon trop intensive et trop longue, il y a un risque de syndrome coronarien aigu, je le rappelle. Il s'appelait avant l'infarctus du myocarde. Et puis surtout, si vous avez été infecté par le virus, il vaut mieux attendre au moins 8 jours pour reprendre vos entraînements, car il y a un risque d'arythmie et de mort subite. Je continue avec la rubrique concernant les excès de consommation ou un excès dans les comportements. Vous allez retrouver beaucoup de numéros utiles, dont celui des XAPAS, qui sont en fait les centres de soins, d'accompagnement et de prévention des addictions. Ils sont joignables par téléphone pendant cette période. Vous avez également le numéro 3989 qui correspond au tabac info service qui reste actif dans cette période si vous avez des problèmes aussi de consommation ou si vous décidez peut-être juste de réduire plutôt que d'arrêter, ce sera déjà pas mal. Et également, donc, il est conseillé de maintenir un bon équilibre de vie. Alors, ça nécessite des efforts, mais c'est important. Et pour ça, planifier ses journées, faire des pauses détente, maintenir un lien social, garder une bonne hygiène de vie sont des objectifs que vous pouvez vous fixer quotidiennement. Cela m'amène à vous parler maintenant de la rubrique nutrition, qui est là pour vous rappeler la nécessité de prendre le temps de bien s'alimenter, en s'interrogeant peut-être sur nos besoins alimentaires en période de confinement, qui sont moindres en l'absence d'activité, en vous évitant les pièges, notamment la consommation de sucre rapide, une consommation excessive d'alcool, et voire le grignotage. Le confinement est aussi l'occasion de préparer des repas équilibrés. Il y a plusieurs, c'est plus que sympathique. Et puis, vous trouverez également donc des conseils, notamment sur le régime méditerranéen qui est toujours d'actualité, la consommation de légumes, de fruits, qui est intéressante et qui vous apportera beaucoup. Et puis, préparer les moments préparer les repas sont aussi des moments de détente et ça peut aussi diminuer l'anxiété des uns des autres et puis peut-être de se parler, de communiquer un petit peu plus. C'est bon pour le moral et puis la cohésion des foyers. Alors après le repas, il va de soi que il faut s'occuper du nettoyage. Donc ça m'amène à aborder cette rubrique qui aborde en fait des notions élémentaires à connaître, notamment pour utiliser sans danger les produits ménagers qui suffisent à détruire le coronavirus, qui pour rappel est composé d'une enveloppe qui est détruite par ces produits ménagers usuels. L'usage de l'eau de Javel, il faut en faire attention, c'est un produit qui est toxique et corrosif, et sachant que les autres produits ménagers usuels sont suffisants, attention à l'utilisation de l'eau de Javel. Voilà, il est également recommandé toujours de bien se laver les mains, et ça c'est l'hygiène en général, que ce soit avant et après le repas. Vous pourrez trouver donc des affiches en bas de, voilà, des affiches téléchargeables en bas de page. Alors que je vous invite à mettre évidemment dans vos entreprises, dans tous les endroits où les gens sont susceptibles de se laver les mains, c'est intéressant de leur rappeler à ce moment-là. Et puis vous avez également une affiche téléchargeable donc, sur les gestes barrières et cette affiche sera intéressante à retrouver notamment pour la reprise, en tout cas pour les entreprises qui reprennent leur travail à partir du 11 mai. Ce sera important de l'utiliser et de la remettre dans des endroits stratégiques dans votre entreprise. Et puis, pour ceux qui sont chez eux, ne pas oublier bien sûr l'aération de l'intérieur du domicile, c'est important, et de le faire régulièrement. Enfin, la dernière rubrique, vous trouverez des conseils sur l'ergonomie du poste de travail sur écran.
vous verrez qu'il y a beaucoup de schémas. Voilà. Voilà. Alors, les schémas sont simples. L'idée, c'est d'avoir le dos droit. L'idée, c'est d'avoir un ordinateur bien installé en face de vous, pas trop près de vous. C'est-à-dire, quand vous tendez votre bras, vous êtes assis, vous tendez votre bras, vous ne devez pas toucher l'écran de votre ordinateur. L'idée aussi, c'est de faire des pauses, tout simplement. Aussi, de respecter vos horaires comme si vous étiez au travail. Et puis, évidemment, de garder un équilibre avec les personnes qui vous entourent. Pour éviter les pièges, eh bien, ça c'est pour les employeurs, c'est important de faciliter l'accès aux outils technologiques, de respecter donc les horaires de travail, donc ne pas appeler les salariés en dehors des heures de travail, d'utiliser des outils partagés, de définir les nouvelles organisations de travail et de le faire savoir, essayer de travailler sur un but commun, de souligner les contributions des uns et des autres pour garder la motivation, et puis bien sûr faire des pauses les uns les autres, c'est important pour ne pas saturer. Voilà, donc cette dernière phase m'amène à passer le relais à mon collègue Grégoire Tardy, qui va introduire un petit peu la deuxième partie. Je reprends la parole très vite. Donc, merci Françoise pour toutes ces explications qui nous ont permis donc, de mieux connaître notre site internet. Nous allons continuer, mais avant de continuer, je vais faire un petit focus et je vais rappeler la présence de la cellule téléphonique qui est disponible, qui est là en renfort de nos équipes santé-travail, puisque nous aussi, dans notre activité, du fait du Covid, nous sommes impactés par la présence de nos équipes et de nos salariés. Donc, pour maintenir au mieux le contact avec les employeurs et leurs salariés, cette cellule est mise en place. Donc, Françoise l'a rappelé, depuis le 16 mars, nous avons déjà eu près de 1000 appels. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour toutes les questions que vous pouvez avoir. Françoise, donc je vais te redonner la main maintenant pour donner quelques précisions sur le maintien du suivi individuel, puisqu'il y a eu beaucoup de questions et beaucoup d'évolutions en termes de réglementation. Donc Françoise, le docteur Ducrot va vous présenter maintenant l'organisation mise en place dans le maintien du suivi individuel. Donc je reprends la parole, donc docteur Ducrot. Alors le suivi individuel en fait a été modifié mi-mars par des priorités qui ont été établies réglementairement pour privilégier le suivi des entreprises des secteurs prioritaires et puis respecter bien sûr les limitations de déplacement. Alors c'est pourquoi la téléconsultation a été mise en place, en tout cas dans notre service et dans les autres également, on le sait, et est largement privilégiée maintenant. Elle nécessite bien sûr l'accord du salarié et un respect d'un protocole puisqu'il faut se présenter, il faut que tout le monde soit d'accord sur ce mode de visite. Alors, dans certains cas, le médecin du travail peut estimer indispensable la réalisation d'un examen physique. Cette décision lui appartient. Alors, les précautions à prendre seront transmises, bien sûr, aux personnes concernées, notamment le salarié, et un process d'accueil a été établi dans nos centres de permanence. Pour information également, le médecin du travail peut aussi organiser une visite en présentiel à l'issue d'une téléconsultation pour pouvoir donner son avis définitif, auquel cas un autre rendez-vous est organisé. Alors, il y a eu également un décret qui est paru le 9 avril et qui est venu préciser d'autres éléments, et donc le suivi individuel a du coup encore évolué. À savoir, il a précisé qu'un report est possible jusqu'au 31 décembre 2020 pour un certain type de visite, notamment les visites d'embauche pour les salariés déclarés en suivi individuel, les visites périodiques, à l'exception des salariés exposés au rayonnement ionisant catégorie A. Et puis, le report est également possible pour les visites intermédiaires pour les salariés déclarés en suivi individuel renforcé. Le décret précise aussi le maintien des visites de salariés bénéficiant d'un suivi spécifique du fait de leur vulnérabilité. Par exemple, les salariés âgés de moins de 18 ans, les femmes enceintes, les salariés en situation de handicap, ou bien encore pour les salariés affectés à certains postes, par exemple le travail de nuit. Le maintien des visites aussi pour les embauches des salariés déclarés en suivi individuel renforcé. Une remarque concernant les visites de pré-reprise ou occasionnelles qui sont organisées, qui se font uniquement si le médecin du travail le juge nécessaire. C'est sa décision.
Concernant les visites de reprise, un délai variable est applicable, à savoir, avant la reprise du travail pour les salariés déclarés en suivi individuel adapté, j'en ai cité quelques catégories à l'instant, ou alors il n'y a pas de report et ça se fait sous 8 jours si le contexte est jugé nécessaire par le médecin du travail, ou bien alors, et c'est une des nouveautés, avec report de maximum 1 mois pour les salariés déclarés en suivi individuel renforcé, ou au maximum 3 mois pour les travailleurs déclarés en suivi individuel. Voilà, c'était un petit zoom sur ce suivi-là, sur le suivi, en tout cas, qui nous est imposé dans cette période. Voilà pour cette partie. Je laisse la parole à Grégoire. Merci Françoise pour ces précisions. Donc bien évidemment, si vous avez des questions complémentaires par rapport au suivi individuel, n'hésitez pas, encore une fois, j'insiste, mais c'est très important. On est vraiment là pour répondre à vos questions et à votre besoin. Rapprochez-vous de votre médecin du travail pour vous confirmer si les questions répondent aux questions que vous vous posez. Maintenant, en complément du suivi individuel, on va faire un focus un peu sur l'ensemble de l'accompagnement qu'on propose à nos adhérents pendant cette période, puisque c'est le cas pour le suivi individuel, mais c'est le cas aussi pour toutes les questions en termes de prévention et de conseils qu'on peut vous donner en termes de prévention. Le contact est maintenu avec le médecin du travail et son équipe. Le médecin est entouré d'infirmiers, le médecin est entouré de conseillers en prévention, d'assistants de santé-travail, qui sont là pour répondre justement et vous accompagner sur toutes les questions que vous vous posez. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'accompagnement, de la mise en place du plan de reprise d'activité. Donc, sachez que des entreprises nous contactent déjà, contactent l'équipe santé-travail, le médecin, pour relire le plan de reprise d'activité, pour avoir des conseils sur les informations qu'il faut mettre dedans. Donc, pour information, on y reviendra tout à l'heure, mais il y aura un dossier sur notre site internet dédié. Les équipes sont aussi sollicitées, donc nous maintenons aussi sur tous les conseils sur la mise en place d'actions de prévention, donc sur des questions très pratiques, l'organisation des flux dans l'entreprise, l'organisation des postes de travail, comment se passe le partage de l'outillage, comment on organise la gestion des vestiaires et la gestion des salles de pause. Voilà, comme tout contexte et tout environnement des entreprises est variable et différent, il y a des besoins de réponses précises. Donc, même si ce n'est pas aussi efficace qu'une visite sur le terrain, ça n'empêche que par des échanges téléphoniques, par des échanges en visio, pourquoi pas des transmissions de photos pour nous exposer votre situation sur les questions que vous vous posez. On peut vous accompagner et on vous donne des conseils d'actions de mise en place d'actions de prévention. Aussi, c'est important, puisque ça fait partie des obligations des entreprises, on vous accompagne à la mise à jour de votre évaluation des risques professionnels, donc le document unique. On a été sollicité, nous sommes sollicités régulièrement pour vous aider justement à la mise à jour de ce document, d'où la mise en ligne de quelques fiches de conseils de prévention qu'a présenté tout à l'heure le docteur Ducrot sur notre site internet. Et bien évidemment, les équipes se tiennent à votre disposition, donc vous pouvez nous envoyer vos projets de mise à jour, on vous recontacte, on vous apporte nos commentaires et on vous accompagne vraiment en permanence sur ces éléments-là. En plus de tout l'accompagnement qui est déjà en place, nous allons continuer justement à mettre à jour, à faire évoluer notre accompagnement. La prochaine action, prochaine évolution de notre site internet, donc je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, c'est la mise à disposition d'un dossier reprise d'activité, comme le dossier confinement qui a été présenté par Dr Ducrot, qui va permettre de vous transmettre un maximum d'informations sur les messages à passer, sur l'organisation à mettre en place, sur les questions qu'il faut se poser et auxquelles il faut répondre. Donc, vous verrez que sur la façon aussi de le mettre en place, vous verrez qu'il est important d'impliquer les équipes opérationnelles pour trouver les meilleures solutions et faciliter leur retour à l'emploi. Nous maintenons pendant la phase de déconfinement progressif la cellule d'écoute, puisque comme c'est un déconfinement progressif, pour nos équipes aussi, ce sera un déconfinement progressif. Et du coup, nous maintenons ce renfort qui permettra d'être en appui des équipes santé-travail qui accompagnent les médecins du travail. Suite à ce premier webinaire, qu'on espère satisfaisant pour répondre à vos questions,
Nous allons développer d'autres thématiques qui seront là plus sur des sujets techniques opérationnels. Donc, il y aura un webinaire dédié au dossier de reprise d'activité, un webinaire qui approfondira certainement l'impact sur le suivi des salariés pendant cette crise et à la reprise. Et nous envisageons aussi d'autres thématiques, peut-être sur les risques psychosociaux, peut-être sur l'évaluation des risques professionnels, la mise en place d'actions de prévention. Donc tout ça va se construire et va se mettre en place dans les semaines qui viennent. Depuis cette semaine, nous avons initié aussi pour accompagner nos adhérents des contacts proactifs. Donc nous suivons environ 25 000 adhérents. Nous ne pourrons pas contacter tout le monde dès la première semaine ou dans les jours qui viennent. Donc nous avons priorisé les entreprises de moins de 10 salariés, ce qui ne signifie pas que le service s'arrête pour les autres. Bien au contraire, on se tient à la disposition de tous ceux qui ont des demandes et qui viennent directement vers nous. Mais il nous paraît important de se rapprocher, de nous rapprocher directement des entreprises qui potentiellement ne savent pas comment gérer cette situation, n'ont peut-être pas pensé à nous. Donc nous les contactons pour savoir où elles en sont dans leur activité, dans leur organisation, pour essayer de définir ensemble un accompagnement à mettre en place. Toutes ces informations sont de toute façon mises au fur et à mesure dans notre site internet qui est mis à jour tous les jours, sur les réseaux sociaux également. Nous envoyons de façon régulière, hebdomadaire ou tous les 15 jours, alors là je ne sais plus, je me ferai préciser les choses par notre directeur de la communication, mais en tout cas c'est toutes les semaines ou au moins tous les 15 jours notre newsletter qui permet justement de revenir vers vous de façon automatique pour vous transmettre toutes ces informations. Donc, je vous propose, à l'heure qu'il est, d'ouvrir à nouveau les questions-réponses. J'espère que tous les éléments qu'on vous a précisés vous ont apporté des éléments de réponse. Donc, je vous donne le top. Ça y est, les questions-réponses sont ouvertes. Donc, je vous redis l'organisation. Vous pouvez poser. Alors, il serait peut-être bien de laisser des questions activées s'il y a un problème. Oui, donc c'est pas ce qu'on a fait. Par contre, maintenant, les questions sont ouvertes. N'hésitez pas à les poser. Comme ça, nous pourrons commencer à y répondre. Déjà, une première question qui ressort, c'est un employeur qui pose la question sur sa responsabilité quant à la sécurité de ses salariés. Quelles mesures particulières il doit prendre avant de reprendre son activité. Donc Françoise, peut-être que je te laisse répondre, même si on a répondu à une partie, peut-être qu'il y a besoin de quelques précisions. Ok, donc docteur Ducrot, je reprends la parole. Oui, bien sûr, l'employeur est civilement et pénalement responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés. Bien sûr qu'il doit mettre en place des mesures et surtout dans cette période, c'est un risque professionnel qui est nouveau et il doit apprendre à le gérer. Au niveau réglementaire, l'employeur en fait est l'acteur principal en fait de la démarche de prévention réalisée dans son entreprise, et donc c'est à lui qu'appartient donc de prendre les mesures nécessaires pour assurer donc la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Et puis, un point qui est important et qui émerge et qui va être l'occasion de mettre en avant aussi le rôle des salariés désignés compétents, puisque vous savez que l'employeur peut désigner un ou plusieurs salariés désignés compétents pour mettre en place des actions de promotion et de préservation de la santé. Et c'est important dans cette période de le nommer, à la limite, de le nommer référent Covid. Vous pouvez même, selon la taille de votre entreprise, en désigner plusieurs, et ce sera une sacrée aide pour vous en tant qu'employeur pour justement travailler sur le plan de continuité d'activité et de vous épauler en pratique sur le terrain pour tout ce qui va être affichage, pour tout ce qui va concerner en fait l'information des salariés, notamment au retour au travail. Et en fait, ce que vous découvrirez dans le dossier reprise activité la semaine prochaine, c'est que le jour de la reprise, les gens vont reprendre peut-être petit à petit, ça va s'échelonner dans le temps, et c'est important que le jour où ils reprennent, ils aient vraiment une personne à qui ils peuvent s'adresser pour pour avoir les bonnes consignes de ce qu'ils doivent faire. Et puis peut-être ce qui est important déjà de vous dire, c'est que le
le temps de préparation, en tout cas l'information des salariés, si c'est possible, doit se faire avant qu'ils arrivent dans l'entreprise, c'est-à-dire n'hésitez pas à envoyer des conseils déjà aux salariés en amont, et c'est comme ça que le dossier a été construit et vous le découvrirez la semaine prochaine. Voilà ce que je pouvais dire sur cette première question. Merci Françoise. Donc nous avons alors beaucoup de questions, donc je vais essayer de faire du mieux possible pour répondre à un maximum. Une question apparaît sur la question des contrôles de la température à l'entrée de l'entreprise. Alors je vais essayer de traduire ça. Quelles sont les consignes, les précautions que doit prendre l'employeur pour mettre en place la température, si j'essaie de regrouper un peu cette question. Françoise, je te laisse à nouveau la parole sur ce point-là. Ok, et puis après, je trie les autres questions en attendant. Ok, donc docteur Ducrot. Alors cette question nous est posée aussi en pratique à la cellule d'écoute téléphonique. En fait, la prise de température quotidienne ne correspond pas aux recommandations gouvernementales. Par contre, ça a été dit par l'autre ministère des Solidarités et donc de la Santé. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une confusion sur ce sujet, puisque la surveillance de la température est plutôt faite pour les sujets qui pourraient, en tout cas, qui pourraient voir apparaître, qui ont été en contact avec un sujet infecté, et on leur spécifie de surveiller leur température 2 fois par jour. Mais au niveau du travail, en tout cas à l'entreprise, et le faire régulièrement, il faut savoir que ce symptôme n'est qu'un symptôme parmi d'autres. Donc si on comprend l'intention qui est de retirer quelqu'un de l'entreprise pour éviter la contagiosité et protéger les autres salariés, ce n'est qu'une action pour un symptôme qui n'est pas toujours là. Voilà. Par contre, si vous voulez absolument le faire, eh bien, on va dire que c'est possible. Par contre, il y a des précautions qui sont à prendre. Il faut respecter quand même une certaine procédure qui garantit quand même une information préalable des salariés. Il faut intégrer aussi les conséquences d'un refus, et puis il faut préserver leur dignité et essayer de vérifier quand même le process, comment c'est fait. Voilà, prendre quelques précautions, et puis bien indiquer le process derrière. Si la personne a de la température, et bien que ce soit bien expliqué aux personnes qu'elles doivent rentrer chez elles. Voilà, donc il y a des précautions à prendre. Ok, merci Françoise. Toujours dans la continuité des questions qui sont posées, là c'est une question à laquelle je vais répondre, donc en faisant un peu le tri. J'ai beaucoup de questions, nous avons beaucoup de questions sur l'utilisation des masques. Comment s'en procurer, comment faut-il les utiliser, quel type de masque il faut choisir. Donc, les masques, en effet, il y a 3 types de masques aujourd'hui qui sont connus. Il y a les masques qui sont les masques FFP2, c'est pour se protéger de la projection des émissions des personnes qui sont en face de nous. Il y a les masques de chirurgiens qui sont là pour éviter, quand on met le masque, c'est pour éviter de contaminer la personne qui est en face. Et il y a un 3e type de masque appelé type grand public qui a été évoqué et qui est aujourd'hui sur le marché, qui est on va dire une barrière, mais attention, ce n'est pas un masque de la même qualité que les autres masques. Il limite l'exposition, il limite la quantité des projections, mais la qualité des filtres n'est pas du tout la même. Donc ce n'est pas un masque suffisant pour se protéger. C'est pour ça que globalement, il est à utiliser dans les lieux publics pour limiter l'exposition dans les transports en commun, dans les commerces, mais ce n'est pas une solution à mettre en place dans le cadre de l'organisation du travail pour les personnes qui travaillent à proximité. La priorité reste bien la distanciation, les règles barrières avec la distanciation qui permet justement de limiter l'exposition. Si l'environnement de travail et l'organisation ne permet pas de le faire, il faut utiliser les masques et bien choisir son masque. Il y a une question, puisque en effet c'est une grande question depuis le début du confinement, sur où trouver les masques. Depuis peu, alors je vais vous l'afficher, la CCI a mis en ligne en fait un site qui permet de faciliter, ça y est, c'est affiché,
qui permet de faciliter l'achat de masques, ou en tout cas de trouver les fournisseurs de protection individuelle. Donc, vous voyez sur cette page, c'est sur la page de la CCI des Pays de Loire, où vous trouvez toutes les informations justement sur les fournisseurs des Pays de Loire qui permet de fournir les masques. Attention aussi, et une dernière chose sur cette question des masques, le port d'un masque n'est pas inné pour tous les utilisateurs. On le voit bien quand on passe dans la rue, que les personnes ne portent pas forcément le masque comme il faut, soit pas dans le bon sens, soit pas bien positionné. Donc je profite pour vous dire qu'il y a plusieurs sites qui expliquent comment mettre un masque. Donc il y a le réseau de prévention des infections associé aux soins qui a fait une fiche qui est très très bien, donc le REPIAS, qui a fait une fiche qui est très très bien, qui explique les règles de port de masque, notamment pour le masque chirurgical. Il y a ensuite des vidéos qui sont très bien faites, des tutos, donc notamment qu'on retrouve sur gouvernement.fr sur le port du masque chirurgical. Et nous avons, vous trouvez aussi sur l'INRS un tuto qui explique comment mettre un masque FFP2 pour qu'il soit efficace en termes de protection. Donc j'espère que j'ai répondu en partie à la question. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions bien plus précises, à vous rapprocher de votre équipe qui, en fonction de la situation de travail, pourra vous orienter de façon beaucoup plus précise à votre besoin. Une autre question, c'est sur l'organisation des pauses notamment et la gestion des locaux. Donc ce qui est très très important, c'est le but, c'est de limiter les flux de croisement, donc de séparer les déplacements, donc peut-être de décaler des horaires d'embauche et de débauche pour éviter que les personnes se croisent, de mettre de la distance dans les vestiaires pour justement éviter qu'on soit l'un à côté de l'autre au moment de se changer. L'utilisation des salles de pause et de réfectoires, c'est la même chose. Il faut se tenir, garder de la distance, éviter au maximum l'utilisation des lieux collectifs. Maintenant, s'il y a besoin de l'utiliser, préconiser le fait d'amener des plats qui se mangent froids pour éviter d'utiliser un micro-ondes et d'utiliser le même matériel, que chacun vienne avec ses couverts. Voilà, c'est plein de petites astuces comme ça qui font qu'on limite l'exposition et qu'on maintient l'application des règles barrières. Dans les questions, alors du coup, il y en a eu beaucoup de posées, donc je vais essayer d'en trouver une pour le docteur Ducrot, comme ça me permettra de continuer à faire le tour des questions. Il y a une question, Françoise, sur la reprise des salariés fragiles. Alors j'ai plusieurs cas, asthmatiques, enceintes, les salariés vulnérables. Voilà, et il y a une question sur comment est-ce qu'ils peuvent organiser leur reprise. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, je crois que ça fait un peu le lien avec ce que tu as présenté tout à l'heure, mais a priori, il faut peut-être faire un focus. Il y a une question sur quelqu'un qui était asthmatique, qui était coiffeur, mais il y a quelqu'un qui est enceinte, et plus général sur le salarié vulnérable. Alors, pour l'instant, la reprise des personnes fragiles n'est pas encore à l'ordre du jour, je dirais. Il faut vraiment continuer ou la possibilité de télétravail, mais ne pas revenir forcément dans l'entreprise, hein, c'est-à-dire se retrouver dans un collectif de travail. Donc les précautions sont les mêmes qu'au début du confinement. Voilà, c'est une réponse un petit peu courte, mais les précautions sont toujours les mêmes. D'accord. Eh bien, écoute, si c'est court et c'est que ça ne nécessite pas plus d'informations. Si jamais ce n'est pas suffisant, je rappelle, rapprochez-vous directement de votre équipe santé-travail qui connaît votre organisation ou sur lequel vous pourrez parler vraiment d'un cas précis, puisque là, j'ai beaucoup de questions sur des questions très précises sur l'organisation spécifique. Vous êtes 240, 250 participants. Si on rentre dans le détail d'une organisation, ça ne sera pas forcément intéressant pour tout le monde. Donc voilà, vraiment pour le spécifique, rapprochez-vous de votre équipe. J'ai une autre question, alors je vais regrouper, c'est concernant l'actualisation du document unique, concernant le plan de reprise d'activité, s'il est obligatoire ou pas. Donc voilà, je vais essayer de vous faire une petite réponse sur l'ensemble de ce sujet. Donc le plan de reprise d'activité n'est pas un document obligatoire, c'est vraiment un outil d'organisation qui permet de se poser les bonnes questions pour organiser la reprise de l'activité. En effet, par contre, la mise à jour du document unique va être nécessaire puisqu'il faut qu'on ait intégré dans l'évaluation des risques professionnels. Alors, pardon, je vais remettre l'affichage de celui qui parle.
Donc, il faut intégrer dans votre évaluation des risques professionnels les moyens de prévention que vous mettez en place pour préserver la santé de vos salariés. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très important. Et un des outils qui permet de mettre à jour le document unique, et en tout cas qui aide à sa mise à jour, c'est la mise en place d'un plan de continuité d'activité ou un plan de reprise d'activité qui permet justement de reprendre la globalité des actions qui ont été mises en place. Donc, vous verrez dans les semaines à venir, on fera justement un webinaire dédié à la thématique de l'évaluation des risques et la mise à jour de l'atelier du document unique, pardon. Donc voilà, on va essayer de répondre de façon plus précise et plus complète à cette question. Mais dans les grandes lignes, le plan de reprise d'activité n'est pas un document obligatoire. Par contre, il est vraiment utile pour organiser et mettre la prévention dans son entreprise et du coup mettre à jour son document unique. Une question qu'on a eue aussi sur le maintien de nos ateliers sur les documents uniques ou nos formations. Donc forcément, nos formations sauveteurs secouristes, vous vous en doutez bien, sont annulées pour le moment puisque en termes de proximité, on ne peut pas respecter les gestes barrières. En revanche, pour les ateliers, que ce soit sur les risques psychosociaux, sur l'évaluation des risques professionnels, nous sommes en train de travailler justement pour vous proposer des ateliers opérationnels sous forme de webinaires qui permettent de répondre de façon très, très pratique à vos besoins. Donc, c'est en cours, ça arrivera dans les semaines qui viennent. Juste, on peut, en termes de timing, nous arrivons à la fin des 45 minutes de cette présentation. Peut-être qu'il y en a qui ont des contraintes horaires et qui ne peuvent pas rester plus longtemps. Donc, pour cela, je vous remercie vraiment de votre participation et de votre présence lors de ce webinaire. Vous avez été 250 à peu près participants à cette session. Donc, vraiment, merci. Pour nous, c'est un vrai succès pour une première. On est vraiment ravis. Vraiment, n'hésitez pas, j'ai insisté à de nombreuses reprises, je le sais, mais à vous rapprocher de vos équipes santé-travail pour toute question ou la cellule téléphonique. C'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas hésiter à faire. C'est vraiment comme ça qu'on vous accompagnera au mieux. Et je tiens vraiment à remercier donc, le docteur Ducrot pour sa présence et toutes ses explications, ainsi que toutes les équipes du SSTRN qui se sont mobilisées tant dans les centres qu'au niveau de la cellule téléphonique, tant dans la construction et dans l'ingénierie des supports que l'on conçoit. Toutes les équipes support qui permettent le maintien de notre activité aussi au niveau informatique, au niveau communication, au niveau services généraux. J'en oublie certainement, mais voilà, vraiment un grand merci à tous. Et soyez prudents et n'hésitez pas à nous solliciter pour vous accompagner. Et prenez soin de vous. Et prenez soin de vous, exactement Françoise. Pour ceux qui ne peuvent rester, nous vous proposons parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions, donc Françoise, si tu en es d'accord, je propose qu'on réponde encore à quelques questions. Donc, alors je continue à rechercher les différentes questions, puisque là j'ai quand même pas mal perdu le fil. Donc, excusez-moi de ce petit blanc. Donc, beaucoup de questions encore toujours en lien avec les masques. Donc, il y avait une personne qui avait posé une question qui ne comprenait pas les visites de reprise, mais comme Françoise, tu as évoqué le sujet, j'espère que ça a répondu. Alors, on nous pose des questions. Des entreprises ont-elles déjà mis en place des procédures de déconfinement? Peut-on en avoir des exemples? Donc, je vais commencer à répondre et je pense que je pourrais donner la main à Françoise sur la mise en place du dossier justement du plan de reprise d'activité. On ne va pas pouvoir vous transmettre des dossiers, des procédures mises en place par des entreprises puisque c'est propre aux entreprises. Donc, si elles souhaitent le partager, elles le peuvent, mais nous, non. En revanche, on va vous transmettre dans le dossier du plan de reprise tout un tas d'informations justement qui permettront de l'alimenter. Oui, Françoise, justement, je te donne la parole. Alors, je me permets de reprendre la parole, docteur Ducrot, concernant un peu la construction de ce dossier de reprise d'activité, puisque justement, vous trouverez il y aura une partie concernée en fait à des conseils destinés aux employeurs pour bien aborder donc cette phase
de reprise d'activité, et notamment cette partie en amont, c'est-à-dire la partie qu'il va falloir anticiper, qui va être importante pour mieux la mettre en place après. Donc, anticiper les choses. Il y aura une partie vraiment d'information, donc de communication à faire aux salariés, et je dis bien, cette partie également est une étape qui est hyper importante et à faire en amont, avant que les gens reprennent. Et puis, bien sûr, après, ce sera la partie vraiment opérationnelle, c'est-à-dire quand les gens seront sur place, c'est vraiment comment réaliser les choses. Et là, ce sera important aussi de vous appuyer sur le référent Covid que vous aurez désigné, ou les référents Covid, qui pourront vous aider à informer, comment dire, à bien renseigner les personnes sur place et vérifier aussi que toutes vos mesures de protection soient respectées, c'est important. Et peut-être aussi à chaque fin de journée de faire un petit point, de laisser comment dire, les salariés être acteurs aussi de cette période, parce qu'ils auront aussi des bonnes idées, et puis ils sauront vous dire que telle mesure n'est pas efficace, ou il faudrait en mettre une autre, parce qu'ils vont avoir des idées, et c'est eux qui connaissent bien leur situation de travail, et c'est important de faire ces petits débriefings quotidiens, de laisser la parole aux uns et aux autres, de discuter, qu'il y ait un vrai dialogue à ce moment-là pour améliorer les choses, et de le faire vraiment régulièrement. Voilà, il y a une autre partie qui va être donc les fameux conseils destinés en fait aux salariés, et en fait c'est les conseils. On a fait un peu une synthèse de tout ce que l'employeur pouvait donner comme conseil aux salariés, et là vous aurez une fiche un peu une fiche synthèse, voilà, des conseils à donner, et peut-être en rajouter peut-être quelques-uns par rapport à vos spécificités, mais en tout cas cette partie du travail est déjà réalisée. Voilà. Merci Françoise. Donc, une autre question qui ressort, c'est notamment pour les entreprises qui ont un lien avec du public ou qui reçoivent du public. Donc, il y a une question, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Donc, vous verrez dans les fiches conseils que nous avons mis en ligne, il y a justement des fiches conseils concernant ce sujet-là, sur les actions à mettre en place. En effet, à la différence avec les autres entreprises, c'est que vous devez gérer la prévention de vos salariés, mais aussi garder la distanciation et les gestes barrières dans votre structure quand vous recevez le public. Donc, en effet, c'est un élément qu'il faut prendre en compte dans votre organisation, dans la reprise de votre activité. Donc, vous pouvez faire du marquage au sol, vous pouvez organiser des flux de circulation en fonction de votre activité pour justement essayer de maintenir une distanciation. Pour vos salariés, vous pouvez essayer de mettre ensuite des barrières physiques qui peuvent être des panneaux de plexiglas qui permet justement d'éviter, de limiter les projections et du coup éviter à vos salariés de porter des masques toute la journée. Voilà, ce sont quelques exemples d'actions qui peuvent être mises en place pour maintenir les gestes barrières et la prévention, et pour les salariés et pour les personnes publiques, sachant qu'on sait que parfois la gestion du public peut être plus difficile que la gestion du professionnel. Donc voilà, il faut vraiment organiser que ce soit visible. N'hésitez pas à mettre de l'affichage aussi pour informer le public et à communiquer et à construire tout ça avec vos équipes. Françoise, tu voulais intervenir? Non, c'était ce point-là qui me semblait important. C'est vraiment le public qui rentre dans votre établissement doit connaître, doit déjà avoir en tête comment il doit se comporter dans votre établissement. Donc l'affichage est important, mais peut-être également par le biais d'un site internet si vous en avez un, et peut-être d'avoir quelqu'un à l'accueil de votre entreprise qui régule aussi un petit peu le flux, la circulation, qui prend le temps d'accueillir le public et qui prend le temps d'expliquer un petit peu les choses. C'est important pour que tout se passe bien, puisqu'on est tous acteurs de prévention à tous les niveaux. Merci Françoise. Alors du coup, je n'avais pas fait la bascule de l'écran, je ne suis pas encore très fluide dans la manipulation. Par contre, je vais faire la bascule parce que c'est encore une question pour toi et je pense qu'elle est quand même assez importante. Des employeurs qui demandent s'ils peuvent questionner leurs salariés concernant leur état de santé pour organiser la reprise. Donc on parle d'envoi de questionnaire, on parle d'appel. Est-ce que l'employeur peut questionner le salarié directement sur son état de santé? Alors je dirais que ce n'est pas son rôle.
Je pense que l'employeur doit informer, comme je l'ai dit dans la présentation tout à l'heure, doit prévenir de cette liste de quelles sont les personnes fragiles. Après, c'est aux salariés éventuellement de revenir vers nous, c'est-à-dire les équipes santé-travail, de questionner, d'avoir un entretien avec le médecin du travail pour bien vérifier, il peut pas, et surtout, il faudra surtout que l'employeur rassure son salarié au niveau des protections. Est-ce que la protection, la sécurité des personnes est, comment dire, est assurée ou pas? Sinon, ce sera la mise en télétravail, tout simplement, pour ne pas rentrer dans une entreprise où les mesures de précaution ne seraient pas prises. Et puis, en cas vraiment de gros soucis de santé, peut-être que les salariés ont tout intérêt à faire un point en amont, ou avec leur spécialiste ou avec leur médecin traitant. Mais en tout cas, le médecin du travail sera disponible pour répondre. Est-ce que ça vaut est-ce que c'est nécessaire de faire une téléconsultation? Ça peut être des conseils par téléphone, puisque le médecin du travail a accès au dossier médical, donc c'est tout à fait possible. Mais il faut vérifier surtout, l'employeur doit plutôt informer des mesures qu'il prend et des mesures qu'il peut mettre en place pour protéger ces personnes. Merci Françoise. Alors je vais revenir parce qu'il y a pas mal de questions qui reviennent aussi sur les masques, notamment par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que le FFP2 c'était pour se protéger de la protection des personnes qui venaient de l'extérieur, et beaucoup me disent mais aujourd'hui c'est réservé aux soignants, comment on peut faire? En effet, aujourd'hui, il est difficile, voire impossible de se procurer ce type de masque. Vous verrez via le site de la CCI si vous trouvez au fur et à mesure des fournisseurs qui vous les proposent. C'est pour ça qu'il faut organiser le travail pour limiter l'exposition. Donc, on n'a pas la solution. Là, je ne vais pas rentrer dans une solution technique spécifique à chaque activité, mais il faut trouver une organisation justement pour ne pas se retrouver face aux salariés qui parlent. Donc, alors, Mathilde, du coup, je vais citer une activité puisqu'il y a pas mal de questions par rapport aux coiffeurs. Pour les coiffeurs, justement, le fait d'être derrière la personne permet d'éviter la projection. On peut demander aussi à la personne, au client qui vient, de porter un masque grand public déjà pour limiter l'exposition, et toujours se mettre dans une position qui permet d'éviter d'être face à la personne. Ensuite, il y a des gestes aussi qui sont importants, c'est la désinfection régulière du matériel qu'on utilise. Ça, c'est valable pour toutes les activités. La question a été posée dans beaucoup de secteurs d'activité. Donc voilà, il faut trouver l'organisation, peut-être accepter moins de monde, gérer les flux. Alors, ce n'est pas toujours ce qui est souhaité dans cette période économique un peu compliquée, mais il faut trouver la solution vraiment pour maîtriser l'exposition au fur et à mesure qu'il y ait de la disponibilité des bons masques qui correspondent à la bonne activité pour permettre la reprise de l'activité tout en ayant vos salariés qui soient protégés. Ça, c'est vraiment comme ça qu'il faut mener la réflexion. Et le docteur Ducrot a insisté tout à l'heure, et j'insiste également, parfois, pour avoir les bonnes idées, il faut vraiment construire l'organisation et communiquer avec les équipes qui vont permettre de trouver une organisation et qui vont aider en tout cas à trouver l'organisation, ce qui facilitera en plus la mise en œuvre derrière. Donc, je vous propose d'arrêter. Il est midi. Vous avez encore beaucoup de questions, mais qui sont très, très spécifiques. Donc, je pense que là, il faudra vraiment soit appeler la cellule, soit vous rapprocher de votre équipe santé-travail. On a beaucoup insisté dessus, mais c'est ce qui permettra vraiment de répondre à toutes vos questions opérationnelles. Merci beaucoup Françoise pour ta présence et ta disponibilité et toute la réponse aux questions. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire, notre premier. On espère que ça a répondu à vos questions. Nous partagerons donc le webinaire, ce sera disponible sur notre site internet. Et les liens des sites qu'on vous a présentés seront aussi sur notre site internet, notamment dans le dossier de plan de reprise d'activité. Donc, vous pourrez aller reconsulter tout ça et tous ces éléments et vous les approprier. Bien évidemment, beaucoup d'informations sont sur le site, donc n'hésitez pas. Merci à tous, bonne continuation, prenez soin de vous et à très bientôt pour vous accompagner dans la reprise de votre activité. Au revoir. Au revoir.